Seigneur, une des choses qu'il nous a dites, le dimanche dernier, il disait, ne jugez pas pour ne pas être jugés. Voilà. Et je pense que l'Évangile d'aujourd'hui, eh bien, il a été écrit pour justement expliquer pourquoi nous ne devons pas juger afin de ne pas être jugés. Jésus va employer des petites paraboles pour nous l'expliquer. La première de ces paraboles, c'est un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Et la réponse, eh bien, c'est non, parce que les deux vont tomber dans un trou. Ils ne voient pas. Et en fait, la vérité que Jésus veut nous dire aujourd'hui sur nous, c'est que nous sommes tous plus ou moins aveugles. Et nous sommes aveugles sur nous-mêmes, nous sommes aveugles sur les autres, et nous sommes même aveugles sur Dieu. Et alors, bien justement, pourquoi nous sommes aveugles? Bien parce que nous ne voyons pas les intentions qu'il y a dans le cœur des personnes. Nous ne voyons pas le cœur de nos frères et de nos sœurs, leurs intentions profondes, leur histoire personnelle. Et c'est pourquoi, bien, justement, on ne doit pas juger, parce qu'on ne connaît pas ce qui est invisible à nos yeux, à notre esprit. Seul Dieu peut juger, parce que lui seul connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans ses intentions profondes. Et lui, il peut juger en vérité et en justice. Et alors, bien, ça me frappe, une phrase, un dicton m'a frappé, qui disait « Les intentions, c'est comme l'argent. L'intention qu'on prête aux autres, pour pouvoir en prêter aux autres, il faut déjà en avoir. » Et le Seigneur veut justement nous montrer que la réalité qu'il y a dans le cœur des autres, dans la vie des autres, eh bien, nous sommes remplis de préjugés qui déforment la réalité, qui déforment notre jugement sur les autres. Je me rappelle d'avoir lu un très beau fait authentique dans un livre l'action se passe en Irlande. Et un soir d'automne en Irlande, il faisait très froid, il pleuvait à Sio, et voilà qu'il y a une personne qui était dans une auberge qui tombe malade gravement. Et elle était catholique, cette personne, alors elle a demandé à l'aubergiste d'appeler à l'église pour qu'un prêtre vienne lui donner le sacrement des malades. Et l'aubergiste a consenti, il a appelé, et le prêtre, après quelque temps, est arrivé, il a prié sur le malade, il lui a donné le sacrement d'onction des malades, et puis après, bien, il était pour partir, et l'aubergiste lui a dit, bien, mon père, si vous voulez, j'ai quelque chose, un thé qui va vous regaillardir avant que vous repartiez dans le froid de la nuit. Alors, le prêtre s'est arrêté, il a vu ce breuvage qui avait été préparé par l'aubergiste. Et l'aubergiste avait une grande bouche, comme on dit, hein, il parlait beaucoup. Puis à un moment donné, dans la conversation, il dit « Vous, père, hein, vous êtes pas mal brave parce que vous avez fait face à la pluie, au froid, la nuit, en pleine nuit, venir au chevet d'un malade. Je vous admire. Mais vous savez, là, l'évêque, là, lui, il coule la belle vie. Hein? Je suis certain, par exemple, maintenant, il doit être dans son lit, là, et dormir à point fermé, il ne s'est pas dérangé. Il dit, le prêtre lui répond, mais je pense que vous vous trompez, vous jugez mal l'évêque. Il dit, oui, pourquoi? Ben, parce que c'est moi l'évêque. Et là, l'aubergiste était confus, alors il avait
il dit, ben, je vais aller vous appeler un taxi pour que vous puissiez retourner à la maison. Non, non, je suis venu à pied, je vais retourner à pied. Hein? Alors, cet aubergiste était protestant, il avait des idées des préjugés sur les évêques, les cardinaux, et puis il avait jugé avant de savoir avoir des preuves. Hein? Alors, on fonctionne comme ça souvent. Hein? On juge, on fait des préjugés parce que mais on n'a pas la vérité. On pense être dans la vérité, mais on ne l'est pas dans la vérité. Et le Seigneur vient justement cette vérité que nous sommes tous aveugles, plus ou moins, c'est pas Jésus qui l'a inventé, cette vérité-là. Vous savez, Ésope, qui est un écrivain de l'Antiquité, 3 siècles avant Jésus, avait dit cette vérité de manière différente. Il disait, chaque personne, chaque homme va porter 2 sacs sur lui. Un sac sur sa poitrine et un sac dans son dos. Dans le sac sur la poitrine, l'homme va mettre ses belles qualités, il va mettre ses belles actions, il va les voir. Mais dans son dos, dans le sac qui part dans son dos, là, il met toutes ses mauvaises actions et ses défauts, tout ce qui est négatif. Alors, il ne les voit pas, c'est dans son dos. Hein? On est aveugle sur nous-mêmes, spécialement sur les mauvaises choses, les défauts que l'on peut avoir. Et alors, justement, pour nous aider à sortir de cet aveuglement, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, sois attentif à toi-même, à ton comportement, à tes jugements. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, quand tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que tu ne vois pas la poutre dans ton propre œil, enlève premièrement ta poutre dans ton œil, puis après tu verras clair pour enlever la paille dans l'œil de ton frère. Et Jésus, au fond, il nous dit que nous devons avoir un regard vrai sur nous-mêmes, parce que sinon, on s'illusionne sur nous-mêmes. Et il ne faut pas avoir peur de nous voir tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos limites, avec nos pauvretés, avec nos péchés. Pourquoi? Bien parce que à ce moment-là, on va s'abandonner à la miséricorde de Dieu. Et si vous recevez la miséricorde de Dieu pour vous-même, eh bien, vous allez pouvoir ensuite être capable d'être miséricordieux pour votre frère ou votre sœur qui a manqué d'amour, qui a été défaillant à votre endroit. Et alors, bien, justement, ce double aveuglement, il faut le combattre. Et Jésus nous donne un autre exemple, une autre parole pour nous aider à sortir de ce double aveuglement, c'est-à-dire à être aveugle à notre aveuglement. Hein? On ne s'en rend pas compte qu'on est aveugle. On pense voir, et alors on ne voit pas. Et Jésus nous dit, vous avez un indice hein, de votre aveuglement et du mal qui est en vous à travers vos paroles. La bouche déborde hein, du cœur qui déborde. Hein, les paroles que nous portons, que nous professons, que nous disons, eh bien, reflètent l'invisible dans notre cœur. Alors, c'est bon de regarder dans notre cœur, par exemple, par l'examen de conscience, le soir avant de se coucher, eh bien, on regarde comment ont été mes paroles envers les autres. Est-ce qu'elles ont été accusatrices, négatives, critiques? Et on essaie de caler les autres par nos paroles. Alors là, ce serait le signe que notre cœur est pris dans le mal. Et alors, il faut invoquer le Seigneur qui vienne nous libérer. Et on peut aussi recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement du pardon pour nous libérer de ce mal. Alors, demandons au Seigneur, justement, que nous sachions nous
regarder nous-mêmes avec la lumière de Dieu pour que nous puissions être en vérité avec nous-mêmes. Et si nous sommes en vérité avec nous-mêmes, nous pourrons trouver le chemin de l'amour véritable, le chemin du salut. Amen.